bon matin, comme on dit ici au Québec, bonjour pour ceux qui nous écoutent depuis d'autres régions du monde, pour ceux qui parlent français. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Alors nous continuons notre enseignement sur le lien spirituel. Nous avons vu que le lien spirituel était composé de plusieurs fondements, dont le premier fondement, c'était le renoncement aux œuvres mortes, alors aux œuvres de la chair. Nous avons déjà vu cela. Et maintenant, nous sommes dans le second fondement du lien spirituel, ou le second élément, qui s'intitule la foi en Dieu. Et nous avons dit que notre Dieu, c'est Jésus-Christ, car il est écrit que la parole s'est faite chair, la parole a pris un corps, elle a pris un corps et elle est venue sur terre pour effectuer une mission, et elle a réussi sa mission, car la Bible dit, la parole de Dieu ne sort point sans retourner à lui, sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. Donc Jésus est sorti de Dieu, dit je suis sorti du Père et je suis venu. Et il a accompli sa mission. La mission principale de Jésus lorsqu'il était sur terre, c'était d'amener le royaume de Dieu sur terre. La mission principale de Jésus, puisqu'il disait repentez-vous car le royaume est là. Le royaume est maintenant là. La mission de Jésus, c'était d'ôter le péché du monde, car Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus là, a réussi sa mission, car à la croix, il a dit tout est accompli. Mon sang a vraiment ôté les péchés. Je les ai pardonnés, je les ai purifiés par mon sang. La mission de Jésus, c'était de mettre sur pied un homme nouveau, un homme qui peut vivre sans péché, un homme qui peut vraiment être un adorateur de Dieu en esprit et en vérité, avec un esprit pur, avec un esprit régénéré, avec un esprit né de nouveau, non pas avec le vieil homme. Alors, c'est ce que Jésus a fait par sa mort et par sa résurrection. Alors nous bénissons ce Dieu, nous élevons ce Dieu. Il a accompli ce pourquoi il était venu, et il est donc retourné, car la parole qui vient va retourner toujours au Père. Il est donc retourné aujourd'hui où je vous parle, il est assis à la droite de Dieu et il agit puissamment. Alléluia. Et aujourd'hui encore, ce Jésus se meut dans le monde entier, partout où on parle de lui, car la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, c'est-à-dire à cause de lui, il est là. Donc cette même parole qui s'est faite chair, qui vient toujours aujourd'hui lorsqu'on parle d'elle, accomplir les signes miraculeux, vient toujours convaincre les hommes de péché, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Alléluia, nous sommes bénis ce matin. Alors on va continuer. Hier j'ai commencé l'importance de la foi. Pourquoi la foi est capitale? J'ai dit hier simplement que la foi, sans la foi, Dieu ne peut pas se manifester. Écoute, on va aller dans Jacques 1, on va aller lire là-bas ce que sans la foi, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien obtenir. Jacques 1, va te positionner dans Jacques 1 à partir du verset par exemple 5. Écoute ce que la Bible dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, par exemple, tu peux manquer de sagesse, ça peut être la sagesse, ça peut être l'intelligence, ça peut être l'argent, ça peut être la santé. Tu peux être un moment où tu es paralysé, tu es sur un lit d'hôpital et tu écoutes cet audio. Tu as quelque chose qui te manque dans ta vie. Ça peut être que tu es stérile. Maman, tu es mariée depuis des années. Tu n'as pas d'enfants. Les enfants, tu n'as pas d'enfants. Ça te manque. N'essaye pas de justifier. Ça te manque. Ça peut être que ton mariage bat de l'aile. Tu es en train de divorcer. Il n'y a pas la paix. Donc, tu manques de paix dans ton foyer. Donc, ici, quand Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, mais tu peux mettre ce qui est ton manque là-dedans. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Vous voyez donc, c'est-à-dire qu'écoute le verset 6, je suis dans Jacques 1, verset 5, donc je lis à chaque fois que je prononce un verset biblique, s'il vous plaît, prenez vos Bibles, notez-le, Jacques 1, verset 5, et là je passe au verset 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande, écoute bien, qu'il la demande à Dieu, alléluia, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça, c'est déjà le premier point. Mais qu'il la demande, le verset 6 dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé
de côté et d'autre qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia, mes frères. Vous voyez? Donc, on dit, mais qui la demande avec foi. Ça veut dire que si tu ne demandes pas avec foi, tu ne recevras pas. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu. Il dit que la prière, tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi. Donc, ce n'est pas seulement la prière qui fait que Dieu te donnera ce que tu demandes. Lorsque Jésus dit que demandez et vous recevrez. Mais Jacques ici ajoute un élément important. Si tu demandes sans la foi, tu ne recevras pas. Ce n'est pas simplement le fait de demander qui est important, mais c'est avec foi. Donc il faut demander avec foi pour recevoir de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit ici, qu'il demande, c'est qu'il te manque que demande, mais sans douter. Voilà pourquoi Jésus dit que si tu demandes quelque chose, crois que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Crois, ne doute pas dans ton cœur, crois dans ton cœur et finis ta prière par des actions de grâce. Finis ta prière par tes actions de grâce. Alléluia. Donc nous voyons l'importance de la foi. La foi te permet de recevoir ce que Dieu a déjà mis à ta disposition. Par exemple, la Bible nous dit dans Éphésiens 1 verset 3 que nous avons été... Dieu n'est plus en train de bénir quelqu'un au moment où je vous parle. Quand Dieu a envoyé Jésus sur terre, c'était la bénédiction du monde entier. La Bible dit que Jésus a donné. Dieu a donné. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Il n'a pas retenu son fils. Il a donné son fils au monde. Donc le monde entier a été béni par Dieu. Il n'y a personne qui peut me dire qu'il est maudit. Dieu a béni tout le monde entier. Mais est-ce que c'est tous qui reçoivent la bénédiction de Dieu? Non. Car cette bénédiction est dans les lieux célestes. Autrement dit, elle est établie dans le ciel de manière claire et définitive par l'œuvre que Jésus a accomplie sur la terre. Mais pour que toi et moi nous recevons cette grâce que Jésus nous a accordée, pour que nous recevons cette bénédiction que Jésus nous a accordée, il faut que nous demandions avec foi. Il faut que nous manifestions la foi, dont la foi nous permet de recevoir ce que Dieu a déjà pourvu par grâce. Je répète encore, la foi te permettra de recevoir ce que Dieu a pourvu par grâce. Parce que la Bible me dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est la mort de Jésus. La grâce, c'est le fait que Jésus est venu mourir indépendamment de tes prières. Tu n'avais même pas prié. Tu n'étais même pas encore né il y a 2000 ans. Mais Jésus était déjà mort pour toi. Il a fait ça de lui-même. Il dit, on ne m'ôte pas la vie, je la donne. C'est-à-dire que le Père a décidé de donner son Fils au monde entier, afin que maintenant, par foi, tous ceux qui écoutent l'évangile et qui répondent par la foi puissent recevoir le cadeau que le Père les a donné il y a plus de 2000 ans. Que ce cadeau devienne une réalité dans leur vie quotidienne de tous les jours. Alléluia. Donc, sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes prient longtemps. Les gens prient, les gens prient, les gens prient. Je parle même pour moi. Tu pries à des sujets que tu as prié, tu es découragé. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas au rendez-vous. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tu vas prier en 2 minutes. Il y a des choses qui se manifestent là, mais il y a des choses qui peuvent prendre du temps. Mais même si ça prend du temps, je t'encourage aujourd'hui. La foi est d'une importance capitale. La foi te fera obtenir des choses que l'être humain ne peut pas te donner. La foi te fera obtenir les choses que le monde entier ne peut pas te donner. La foi te fera obtenir les choses que ta femme, ton mari ne peut pas te donner. Mon frère, aie foi en Dieu, ne te décourage pas. Si tu entends le son de ma voix ce matin, ça veut dire que Dieu veut que tu montes dans une autre dimension. Dieu veut que tu entres dans une autre dimension, mon frère, ma soeur. Sois béni. Alors, on va aller. L'importance de la foi. On a vu hier que la foi d'Abraham lui a donné un enfant. Sarah, qui avait 90 ans, a pu enfanter. Quelle grâce, quelle puissance. La médecine ne pouvait pas le faire. L'argent d'Abraham ne pouvait pas le faire, mais sa foi l'a fait. Donc la foi est plus précieuse que l'argent. La foi est plus précieuse que l'or. Alors écoutez ceci ce matin. La Bible nous dit, tu te positionnes dans Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est par la foi, nous dit la parole de Dieu ici, que Abel a offert un sacrifice à Dieu plus excellent que celui de Caïn. Ça veut dire que Caïn n'avait pas de foi. Donc en fait,
écoutez-moi, et ça je vais le dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui servent Dieu mais sans la foi. Tout service, tout ce que tu fais pour Dieu sans la foi ne lui plaît pas. Ce n'est pas agréable, il ne reçoit pas. Donc ici, il a reçu le sacrifice d'Abel parce que Abel avait la foi. Ce n'est pas forcément parce qu'Abel a donné des meilleures choses que ce n'est pas une question de meilleur. Dieu regarde toujours à la foi. Quelle est la foi qui t'anime? Ce n'est pas une question de quantité. C'est la foi que tu mets dans ce que tu fais. Par exemple, la Bible dit qu'un jour, Jésus se tenait au niveau où on donnait les offrandes, par exemple. Il y avait des grandes personnes qui donnaient beaucoup d'argent et tout, mais il y avait une veuve qui avait donné une petite pièce, rien du tout, jusqu'à ce que peut-être la personne qui dit que mais c'est tout ce que tu as, c'est comme si tu te moques de Dieu. Pour d'autres personnes, mais ça c'est la moquerie. Mais Jésus dit que cette femme-là a donné de tout ce qu'elle avait. Elle a une grande foi. Jésus a dit que non, son offrande est meilleure que tous. Donc, s'il fallait classifier, Dieu a agréé l'offrande de cette femme. Ça veut dire que ce n'est pas le montant qui est important, mais c'est la foi. Parce que si tu donnes tout ce que tu as, ça veut dire que tu crois que Dieu prendra soin de toi. Ça veut dire que tu crois que c'est Dieu qui s'occupe de toi. Mon frère, il y a des personnes ici qui vont te dire, hey, ne sois pas bête. Hein? Il y a des gens à l'église, on a lavé leur cerveau. Hein? Ils prennent l'argent, ils vont donner à Dieu, ils vont manger quoi? Mon frère, la foi peut te faire manger. La foi peut te faire manger. Et je vais prendre les paroles que le Seigneur m'a dites. Je prends par exemple, avant d'entrer dans les paroles qui viennent détruire la foi dans ton cœur, parce qu'aujourd'hui c'est l'enseignement pratique. Regardez Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était sacrificateur de la tribu de Lévi. Il était marié à Élisabeth, deux personnes saintes. Luc 1, tu peux aller là-bas et tu vas le voir. Luc 1, ils étaient saints, irréprochables. Ils se sanctifiaient. Ils craignaient Dieu. Ils étaient des hommes vraiment, quand on les regardait comme ça dans leur assemblée, on disait waouh. Écoutez verset, Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Vous voyez? Donc, il était un sacrificateur, il était juste, il était saint, il n'avait pas de péché dans sa vie, mais il avait un problème. Comme Jacques a dit, il te manque la sagesse, donc il lui manquait un enfant. Or, lui, c'était un problème. Lui voulait aussi avoir un enfant. Il voulait être comme Abraham. Abraham a eu un fils. Mais lui, il a prié. Quand il a eu ce problème de stérilité, il a dit, non, moi, je suis un fils d'Abraham. Je connais l'histoire de mon père, non, n'est-ce pas? Il a enfanté même très tard. Il a commencé au début à prier avec zèle, avec foi. Mais à un moment donné, quand l'affaire tardait, il a commencé à prier, mais sans mettre la foi. Donc, ses prières, sa manière même de servir Dieu a été impactée. Il ne s'attendait plus en rien. Il disait, ah, ce Dieu-là, si Dieu veut, il agit. Si Dieu veut. Donc, il avait changé. Il était devenu tiède. Mais il continuait toujours à servir Dieu, s'il te plaît. Tu peux être tiède dans ton cœur, mais tu continues à faire le même service. On voit toujours, tu te courbes. Tu enseignes toujours la parole, mais il n'y a plus cette foi en Dieu. Il n'y a plus cet amour. Il n'y a plus ce zèle d'évangéliser pour Dieu. Tu te dis, qu'est-ce que ce Dieu agit? Tu as de l'incrédulité dans ton cœur. C'est ce qui se passait pour Zacharie ici. Et la Bible dit qu'il servait. Et puis je vais vous sauter. Il a vu un ange. L'ange lui apparaît. Écoute, l'ange lui dit. L'ange au verset 13 de Luc 1. Mais l'ange lui dit, ne crains rien Zacharie. C'est l'ange Gabriel. Hein, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il voit un ange, c'est déjà surnaturel, mon frère. Mais il continue à douter, il dit, il ne s'attendait plus à Dieu. Donc son service n'était pas agréable à Dieu. Son offrande qu'il faisait, Dieu ne le recevait pas. Comment je le sais? On va aller, on va voir. L'ange lui annonce une bonne chose. Il va dire maintenant au verset 18, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Je suis déjà vieux. Et l'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Vous voyez la bonne nouvelle de l'évangile. Quand je te dis que Jésus a pris tes péchés, Jésus a pris aussi tes maladies, tu ne crois pas, tu dois croire et recevoir cette guérison. Et la Bible dit, et voici, tu seras mieux. Vous voyez? Alors que, écoutez-moi, dans l'Ancien Testament, de la bouche du sacrificateur devait sortir, on dit que le sacrificateur devait garder sa bouche.
ne devait pas parler n'importe comment parce que de sa bouche doit sortir la grâce. De sa bouche doit sortir des paroles qui réconfortent, des paroles qui soutiennent l'enseignement. Parce que Dieu a dit à Jérémie, si tu te sépares de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc même la bouche du sacrificateur était sacrée parce que c'est lui qui a enseigné la Torah, c'est-à-dire la loi, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, la loi de Moïse aux enfants d'Israël. C'est lui qui détenait la Torah, qui enseignait cela au peuple. Donc ici, Dieu va le rendre mieux. Qu'est-ce que ça nous montre? Dieu est en train de nous montrer que même ce qu'il faisait là, l'enseignement qu'il donnait là ne plaisait pas. Dieu dit non, moi je n'aime pas les gens qui parlent de moi sans la foi. Ils parlent de moi, oui, ils sont même saints, ils sont justes, mais leur manière de parler de moi, ils ne parlent pas de moi avec exactitude. Ils ne parlent pas de moi avec foi. Ils parlent de moi d'une manière morte. Dieu a fermé sa bouche jusqu'à ce que le miracle se produise dans sa vie. Et quand le miracle se produit dans sa vie, il a commencé à prophétiser littéralement. Sa foi était passée à un autre niveau. Alléluia. Dieu refusait le sacrifice de cet homme alors qu'il servait Dieu depuis. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Caïn. Maintenant, je vais vous dire. La Bible nous dit dans Romains 12, le premier sacrifice que nous devons faire à Dieu, le premier culte agréable que nous devons faire à Dieu, c'est d'offrir nos corps. Va dans Romains 12, je vais le lire le verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part, dans le verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce matin, comme Caïn, comme Abel venait offrir des sacrifices, moi je vais vous dire, offrez vos corps, c'est le premier sacrifice, mais faites-le avec foi. Ne faites pas comme Zacharie, tu pries par routine. Tu adores par routine. Tu vas à l'église par routine. Et si elle n'est pas, on va dire que je suis où? Moi, c'est moi qui chante. Donc, je suis obligé de partir. Mais vraiment, la situation, c'est dans ma vie. Je suis fatigué. Dieu n'agit pas. Tu commences à faire les choses juste pour que les gens ne soient pas déçus. Non, là, ton sacrifice que tu es en train d'offrir à Dieu, Dieu ne le veut pas. Dieu ne l'accepte pas. Ça ne monte pas parce que c'est pas la foi que le sacrifice de ton corps, que ce que tu sacrifies à Dieu sera agréé. N'oublie pas que tu ne sers pas les hommes, mais tu sais Dieu. Ne perds pas ton temps en faisant un service sans foi. Ça n'a aucune incidence dans le monde spirituel. Ne perds pas ton temps en priant sans la foi. Ça n'a aucune incidence dans le monde spirituel. Dieu dit c'est la prière de la foi qui relèvera le malade. La Bible dit dans Jacques, quelqu'un est-il malade au milieu de vous, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. La prière de la foi, pas la prière tout court, hein, la prière de la foi relèvera le malade. Dieu met toujours l'insistance, l'accent sur la foi. Ce n'est pas Dieu qui retient, c'est ta foi qui n'arrive pas à recevoir. C'est ta foi parce qu'il y a l'incrédulité, il y a le doute. Je vais te montrer les pensées, comment Satan vient infiltrer le cœur. Donc ici, ne fais pas les choses par habitude, mais fais-le avec foi, sachant que Dieu est le rémunérateur de ceux qui te cherchent, de ceux qui le cherchent. Mon frère, si tu pries, prie avec zèle, prie avec foi devant les personnes, oui, mais même dans ton lieu secret, parce que tu sais que Dieu est là dans le secret et il te voit. Tout ce que tu fais, fais-le non pas simplement devant les hommes, mais devant Dieu pour recevoir ta récompense au ciel. Parce que sache-le bien, le temps viendra où les hommes vont partir de cette terre et chacun recevra la louange qui lui est due devant l'Éternel. Donc fais toutes choses devant ton Dieu et non devant les hommes. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, ne faites pas les choses pour être vus des hommes. Ne faites pas ceci, ne faites pas, mais faites tout, médite la parole. Parce que tu sais que Dieu existe. Parce que sa parole va te donner ce que tes forces physiques ne peuvent pas te donner. Regardez Abraham, à 90 ans, Sarah a pu enfanter. Mon frère, qu'est-ce qui pouvait lui donner ça? Même si cette sagesse ne pouvait pas lui donner ça. Son intelligence ne pouvait pas lui donner ça. Ses capacités, mais sa foi, son obéissance à la parole, sa confiance qu'il a mis en Dieu, lui a permis d'obtenir quelque chose que le monde disait que c'était impossible. Tu obtiendras pour ta foi ce que le monde ne peut pas obtenir. Le monde saura que tu es un Dieu authentique. N'est-ce pas, même dans Babylone, les gens disaient que le Dieu de Daniel est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu ce Dieu faire des choses étranges. Ils avaient dit, à cause de la foi de Daniel, on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Rien ne lui est arrivé. Le roi a dit, à partir d'aujourd'hui, sachez dans tout mon royaume que le Dieu de Daniel est un Dieu réel. C'est le Dieu d'éternité. Ils ont vu la capacité de ce Dieu. Ils ont vu la force de ce Dieu au travers de la foi de Daniel.
Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alors le Saint-Esprit m'a dit ce matin, voici les paroles qui souvent vous détruisent. Donc, offre ton corps à Dieu comme un sacrifice. Le premier, qu'il soit saint, agréable. Passe des temps dans la prière, mais pas par routine. Aie confiance en Dieu dans tout ce que tu fais. La parole de Dieu me dit ici clairement, écoute ces paroles maintenant que je vais te révéler. L'ennemi viendra subtilement te dire que la prière ne sert à rien. Par exemple, supposons que tu as un problème. Quand tu as dit, j'ai eu tel problème, la personne qui te dit que non, bats-toi, le ciel t'aidera. Mon frère, tout ça, ce n'est pas la foi. Quelqu'un qui a un problème, le premier réflexe qu'il a, c'est de se mettre à genoux et supplier Dieu et crier à Dieu. Tu ne perds pas ton temps. Que cette pensée qui te dit que non, si tu n'agis pas, c'est comme si il faut que tu fasses. La foi, ce n'est pas l'inertion. La foi, non, ce n'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas ça. Le fait de prier, c'est d'agir. Le fait de prier avec foi, c'est déjà agir sur le problème. Il y a des personnes que quand tu es malade, ils te disent, as-tu consulté? Ce n'est pas une attitude de foi. Je ne suis pas contre la médecine. Mais je dis que tu dois savoir que Dieu est le Dieu qui te guérit. Exode 15 nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Yahweh Rapha. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit par l'apôtre Jacques, si quelqu'un est malade, doit-il aller appeler les médecins? Est-ce que Jésus ne sait pas que les médecins existent? Il a dit qu'il appelle les anciens de l'église. Pourquoi? Parce que Dieu met l'accent sur la foi. Et Dieu dit la prière de la foi le relèvera. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Dieu n'a pas dit si quelqu'un a le sida, pardon, qu'il va d'abord appeler un médecin. Hein? Après on prie pour voir. Non. Dieu dit qu'il appelle les anciens. Quelle que soit ta maladie, si c'est la paralysie, fais appel à Dieu. Quand tu appelles en d'autres termes la prière de foi, fais appel à Dieu. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, me dit la parole, sera guéri, sera délivré. Donc le fait que tu entendes déjà et que tu as entendu dans ce monde, ah mais tu as perdu ton temps en priant, tu n'as rien fait d'autre. La prière, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Quel que soit le problème que tu as, mon frère, mets tes genoux d'abord à terre, commence par la prière. Dieu peut te dire maintenant dans la prière que bon, va voir telle personne ou envoie ton CV. Même avant d'envoyer ton CV, prie. Prie, mon frère. Crois en Dieu. Crois que Dieu peut débloquer la situation. Tu ne sais pas que Dieu peut... Tu peux même sans envoyer ton CV, les gens peuvent t'appeler. Oui. Ils tapent le numéro de quelqu'un, ils font l'erreur, ils tombent sur toi. Ils disent, bon, le poste, tu te donnes que mais je n'ai pas, mais tu dis, bon, ok. Oui, je suis intéressé. Oui. Parce que Dieu est puissant. Dieu est capable. Il y a d'autres paroles que vous entendez qui disent, par exemple, que, comme j'ai dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Mon frère, la prière d'une grande efficacité, ça, c'est des paroles que l'ennemi envoie pour détruire ta foi. Il va te dire, par exemple, que si tu pries, tu es paresseux. Mon frère, regardez, Jésus veut aller de l'autre côté. Il dit à ses disciples d'avancer dans la barque. Mais la Bible dit qu'il s'est mis à part pour prier. Mais la barque, les vents étaient contre les disciples n'ont pas pu aller de l'autre côté. Et Jésus a commencé à venir vers eux à la 4e veille de la nuit en marchant sur les eaux. En quelques minutes, Jésus voulait les dépasser. Ils ont commencé à crier au fantôme, au fantôme. Donc Jésus a passé la nuit à prier. Eux, ils ont passé la nuit à ramer, mais ils ne sont pas allés loin. Mon frère, quand tu pries, ne te dis pas que tu perds ton temps. La prière de la foi te donnera de gagner du temps. La prière de la foi te donnera de partir rapidement. La prière de la foi te donnera la vitesse. La prière de la foi t'ouvrira les portes. La prière est une grande efficacité. Tu as un examen que tu vas aller faire, étudiant, priez. Priez, le Seigneur va vous montrer ce qu'il faut réviser. Vous n'allez pas peut-être réviser 1000 heures comme les autres. Mais le peu que vous aurez fait et le peu que vous aurez mis dans la prière, le Seigneur va honorer, vous aurez même une meilleure note que celui qui a passé sa vie à compter sur ses propres capacités que de compter sur le Seigneur. Et bien sûr, le travail, je ne suis pas en train de mépriser le travail, mais je suis en train de dire que la foi, regarde d'abord à Dieu. La foi commence avec Dieu. La foi espère en Dieu. Il va vous dire, par exemple, que la parole nous dit que il va vous dire que si tu te réveilles la nuit, par exemple, pour prier, tu seras faible, ou moins l'issue de lendemain au travail. Alors que Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu vois,
Il va te donner toutes les raisons pour lesquelles tu ne dois pas te sacrifier. Oh, ne jeûne pas beaucoup. Et si tu jeûnes là, ça va te fatiguer. Comme si non, tu vas maintenant jeûner, comme on a déclaré un jeûne à l'église. Tu jeûnes, mais ton cœur n'y est pas. Ça, ce n'est pas un jeûne de foi. Le jeûne doit être fait avec foi, sachant que ton jeûne a un impact puissant dans le monde spirituel. Quand tu jeûnes, tu dois te réjouir. Tu dois te parfumer, comme on dit. Tu mets l'huile parce que tu es en train de faire quelque chose de fort. Tu es en train de faire quelque chose de merveilleux. Tu es en train de faire quelque chose qui a une puissance dans le monde spirituel. Tu t'attends à Dieu. Tu te mets à part pour lui. Fais tout avec foi. Fais tout avec foi. La foi est nécessaire. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'importance de la foi. Demain, je vais vous montrer. Maintenant, on va parcourir Hébreux 11. On va voir tous ceux qui ont exercé cette foi-là et qu'est-ce que ça a produit dans leur vie. Certains ont retrouvé leur mort. La femme de distinction que Élisée était chez elle, que son enfant est mort, mais elle avait un langage de foi. Son mari lui dit que, elle dit que tout va bien alors qu'il est mort chez elle. Mais elle a commencé à crier à Dieu et Dieu a relevé son mort. D'autres ont vaincu les royaumes comme Daniel, comme ses camarades. Ils ont vaincu les royaumes babyloniens. Ils ne se sont pas prosternés devant les statues, mais c'est les statues qui se sont prosternés devant leur Dieu à cause de la foi. Mon frère, la foi, c'est la foi qui rend gloire à Dieu. C'est la foi qui fait qu'on connaît qui est ton Dieu. Sans la foi, ton Dieu ne sera pas visible. Sans la foi, ton Dieu sera théorique. La foi permettra qu'il y ait des guérisons. La foi permettra qu'il y ait des délivrances. Et maintenant, je vais prier. On va prier, 1, pour la foi. Et 2, on va prier pour les malades qui sont au milieu de nous. La Bible nous dit clairement que Pierre montait au temple. Il a vu un paralytique de naissance. Ce paralytique avait peut-être 40 ans. Il était connu de tout le peuple. Le peuple le connaissait, mes frères, parce qu'il avait été toujours là, à l'entrée du temple, pour faire l'aumône. Il était connu. Ses pieds étaient peut-être tordus. Tu sais, quand tu n'as pas marché depuis ta naissance, tes pieds seront tordus parce que tu n'as pas exercé tes muscles. La Bible dit que quand il faisait l'aumône, il s'attendait à recevoir de l'argent. Pierre lui a dit, écoute-moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai est plus précieux que l'or. C'est l'apôtre Pierre qui a dit, votre foi, qui est plus précieuse que l'or, doit être aussi éprouvée. Jésus a dit dans l'Apocalypse à l'église qui se pensait riche, venez acheter de moi. Venez acheter de moi cette foi. Mon frère, je veux que tu pries avec foi ce matin. Tu vas dire au Seigneur d'abord, Papa, donne-moi un esprit de foi. Donne-moi de croire en toi, Seigneur. Donne-moi de m'attendre à toi. Sois un homme de foi comme Élie qui pouvait prier et envoyer son serviteur vérifier. Est-ce que Dieu a agi? Son serviteur vient dire non. Il prie encore, il envoie. Chaque fois qu'il priait, il vérifiait. Pourquoi? Parce qu'il est un homme de foi. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, Père éternel, je renonce à l'incrédulité. Je renonce aux pensées telles que, est-ce que la foi peut me nourrir? Oui, la foi peut te nourrir. La Bible dit clairement que dans le désert, Dieu a nourri pendant 40 ans les enfants d'Israël. La manne tombait du ciel chaque matin. Ce n'est pas ton travail qui te donne à manger, même si tu ne travailles pas. Si aujourd'hui tu es paralysé, que tu ne peux pas travailler. Si aujourd'hui tu es paralysé sur un lit d'hôpital, donc tu veux dire que Dieu ne pourra pas te nourrir. Dieu peut te nourrir, mon frère. C'est ta foi qui obtiendra ces choses. La Bible nous dit, Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent ni ne sèment, mais Dieu les nourrit. Et vous valez plus que donc. Tu dois avoir un langage de foi. Tu dois avoir un langage de foi. Oui, le travail est important. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à ne pas travailler. Mais je dis la foi est encore meilleure. La foi est encore meilleure. C'est ce que je suis en train de dire ce matin. Annulons toutes les paroles qui sont venues détruire la foi dans nos vies. Les paroles, oh, tu perds ton temps en priant. Non, mon frère, tu gagnes le temps en priant. Ce problème que tu as raison de le porter devant Dieu. Parce que Dieu est capable de résoudre. Porte-le avec foi. Attends-toi à l'intervention divine. C'est un problème financier. Dieu est capable de rembourser toutes tes dettes. Dieu est capable. Dieu est pas capable. Dieu est capable. Il a 1000 manières de le faire. Oh Seigneur Père éternel, donne-nous un esprit de foi. Donne-nous un esprit de foi. Est-ce un enfant que tu veux? Dieu est capable. Donne-nous un esprit de foi. Dans le nom précieux de Jésus. Donne-nous un esprit de foi.
Un esprit qui s'attend à toi, Seigneur. Un esprit qui espère en toi, Seigneur. Un esprit qui s'attend à recevoir, Seigneur, de toi, la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Tu étais malade. Tu avais un problème dans ton corps. Quel que soit ce que tu avais, je veux que tu poses maintenant tes yeux sur Jésus. Tu peux fermer tes yeux où tu es. Pourquoi tu peux fermer tes yeux? Pour te concentrer sur Jésus. Pour te focaliser sur Jésus. Tu es dans un endroit calme. Maintenant, Jésus te guérit. 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 Quelle que soit ta maladie. Est-ce un problème de diabète? Que ce problème de diabète disparaisse de ton corps. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, toi qui poses tes yeux sur Jésus, reçois ta guérison. Il t'a guéri à la croix il y a 1000 ans. Aujourd'hui, tu reçois cela dans ton corps. Aujourd'hui, cette guérison se manifeste dans ton corps par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom précieux de Jésus. Est-ce un mal de ventre? Est-ce les maux des yeux? Reçois ton miracle ce matin. Est-ce un problème des reins? Reçois ton miracle ce matin. Jésus te guérit, mon frère. Jésus te guérit, ma soeur. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Peut-être tu étais sur un lit d'hôpital, paralysé. Tu ne savais pas quoi faire. Les médecins t'ont donné que tu mourras, qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. Oui, ça c'est les médecins qui ont dit, parce que la médecine est limitée, mais je connais Jésus. Jésus est capable de te relever. Aujourd'hui, je dis, reçois ce miracle. Sois restauré, sois relevé. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Que les malades soient guéris. Je proclame la guérison des malades. Quelle que soit la douleur qu'il y avait dans ton corps maintenant, que cette douleur te quitte. Quelle que soit la douleur qu'il y avait dans ton être maintenant, que cette douleur te quitte. Douleur aux os, arthrose, lâchée, ô Père cervical, soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Au niveau des genoux, au niveau des chevilles, toute douleur lâche prise. La prostate disparaît de ton corps. Le cancer de prostate quitte ta vie dans le nom précieux de Jésus. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la liberté. Je proclame la délivrance des captifs ce matin. La puissance du sang de Jésus vient briser les chaînes. La puissance du sang de Jésus vient briser la captivité. La puissance du sang de Jésus vient briser les prisons sataniques. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es guéri. Je dis la mort prématurée laisse place à la vie et à la résurrection. Au nom puissant de Jésus, tes cheveux ne poussaient pas. Je dis que tes cheveux poussent, tes cheveux tombaient. Que tes cheveux poussent. Au nom de Jésus de Nazareth, tu étais constipé. Tu allais aux toilettes pour faire les selles, c'était dur. Tu avais les hémorroïdes. Je dis sois guéri ce matin. Toute forme d'hémorroïdes dans ta vie soit guérie. Les saignements s'arrêtent. La constipation disparaît de ton corps. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. 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 Jésus te guérit ce matin. Au nom puissant de Jésus, il te libère, il te délivre. C'est au nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Tu as été guéri. Tu as été restauré. Témoigne. Écris à l'adresse mail que tu verras à la fin de cette vidéo. Dis ton témoignage pour que d'autres soient fortifiés. J'avais telle chose depuis tant nombre de mois, tant nombre d'années, et pendant la prière, ça m'a quitté par exemple. J'avais mal au cou, c'est parti. Il n'y a pas de petit témoignage. Le témoignage, la Bible, nous avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Témoigne. Autre chose, partage cette vidéo. Peut-être toi, tu ne connais pas, tu n'as pas encore le courage d'évangéliser, ce n'est pas grave. Tu as écouté, ça t'a béni. Tu connais quelqu'un qui est à l'hôpital. Tu connais quelqu'un qui souffre. Partage-le. Afin que lui-même il soit connecté et qu'il écoute la parole de foi tous les jours pour être guéri, pour être restauré, pour être relevé. Car la Bible dit, il envoie sa parole et sa parole le guérit. Alors témoigne pour la gloire de Jésus et non pour la gloire d'un homme. Nous avons ainsi prié aujourd'hui. Soyez bénis mes frères, mes sœurs. On se retrouve demain pour l'enseignement. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus.